J'avoue, celle-ci, elle m'a un petit peu laissé bouche bée hier soir. Yo les dos, je m'appelle Steven et aujourd'hui enclenchage direct vers une news que vous aurez compris, je n'ai pas vu venir et que certainement vous n'avez pas vu venir non plus. Nous avons appris hier soir que le Joker de Jared Leto, donc le Joker de Suicide Squad, allait faire son apparition dans la Snyder Cut donc de Justice League qui sortira sur HBO Max. Alors bien entendu, je vais vous donner mon avis. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise idée de faire revenir le Joker de Jared Leto qui en a pris pourtant plein la gueule? Et je vous laisse écrire votre avis en commentaire là-dessus. Et surtout, il y a aussi des questions à se poser. Bref, c'est parti, on en parle. On apprenait ça donc hier soir via le Hollywood Reporter qui est donc une source extrêmement fiable. Donc là c'est un truc qu'il faut vraiment préciser parce que ce genre de news c'est souvent des rumeurs, c'est souvent des bruits de couloir. Là ici c'est acté, c'est écrit noir sur blanc, c'est du officiel. Oui, le Joker de Jared Leto qui s'en était pris plein la gueule dans Suicide Squad aura droit à une seconde chance puisqu'il sera présent du coup dans la Snyder Cut de Justice League qui sortira sur HBO Max. D'ailleurs je vous invite à aller voir le tout savoir sur la Snyder Cut de Justice League si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations concernant le film slash série. Du coup, pour commencer, mon avis, et ensuite on va un petit peu théoriser sur le rôle qu'aurait le Joker dans la Snyder Cut. Jared Leto, le souci avec son Joker, je le dis, je le redis, et je l'ai dit je sais pas combien de fois, mais je le redis encore, c'est tout simplement son écriture. Je veux dire, Suicide Squad n'est pas mauvais à cause du Joker de Jared Leto. Suicide Squad, on est d'accord, est une bouse infinie sans nom, même si les intentions sont clairement là. Ils ont voulu s'approprier un style. Vu que le film est sorti en même temps que les Gardiens de la Galaxie, ils ont voulu rebondir sur l'aspect esthétique, puisque ce film plaît aux fans de Marvel. Ils ont voulu faire un petit peu pareil avec Suicide Squad. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu un mélange de tout et n'importe quoi. On voit clairement qu'il y a des intentions scénaristiques. On voit clairement aussi qu'il y a des intentions au niveau du design, au niveau des méchants, des choses comme ça. Mais justement, le problème, c'est qu'il y a tellement de choses qu'il n'y a rien qui s'imbrique correctement. Et que donc, du coup, on a eu droit à cette version de Suicide Squad. Concernant le Joker de Jared Leto, je pense que même si c'est un Joker un jour, pourquoi pas, qui sera bien écrit, je pense que ça va être qui tout double. Et d'ailleurs, même pour son avenir. C'est qu'en fait, c'est un Joker qui est vraiment très particulier, qui est vraiment très adapté. C'est un espèce de Joker un peu gangsta, un peu bling bling, on va dire. C'est un petit peu une nouveauté dans le genre. Et du coup, je pense que même si effectivement le personnage est bien écrit un jour, bah, toujours une grosse partie des gens pour aller. Parce qu'effectivement, le Joker de Jared Leto, je le vois un petit peu comme Cyril Hanouna. Vous voyez, c'est soit tu le kiffes, soit tu le détestes. Concernant mon avis perso, bah écoutez, ça va être qui tout double. C'est-à-dire que le Joker de Jared Leto, moi, si je l'avais vraiment détesté dans Suicide Squad, c'est vraiment en fait parce qu'il était mal écrit, parce qu'il était forcé. Et pourtant, Jared Leto, faut dire ce qui est, a fait un travail remarquable sur son Joker. Il a réussi à lui donner une certaine fraîcheur à travers son jeu, il a réussi à avoir son propre genre du Joker, alors pourtant juste avant on a eu celui de Heath Ledger qui a super bien fonctionné, qui a marqué les esprits, enfin je veux dire c'était pas du tout facile finalement de faire péter le Joker sur grand écran comme ça, et surtout de le faire sortir du lot, parce que oui, quoi qu'on en pense, dans Suicide Squad, le Joker, que ce soit en négatif ou en positif, il est sorti du lot. Je veux dire, il a pas été inexistant là où justement c'était le gros risque. Parce qu'après forcément quand tu fais une adaptation, c'est toujours compliqué de plaire à tout le monde, voire impossible. Bref, pour moi, le Joker de Jared Leto mérite complètement une seconde chance et j'ai entièrement confiance envers justement Snyder et ses équipes de scénaristes justement pour écrire un personnage qui va tenir la route. Ce qui m'amène à me poser la question suivante: que va jouer le Joker finalement dans ce film? Parce que c'est vrai que la plus grosse particularité, c'est que le Joker, donc que ce soit Jared Leto ou que ce soit totalement un autre Joker, n'était pas du tout présent dans le film original Justice League. Du coup, il y a complètement un nouveau rôle à créer pour cette version et justement hâte de voir à quel point ça va jouer dans le scénario. Et justement à ce niveau-là, c'est un petit peu théorie roue libre, on va dire, parce que mis à part le fait que Jared Leto revient pour jouer le Joker dans la Snyder Cut, n'a pas plus d'informations que ça. Il peut aussi bien jouer un caméo qu'il peut jouer un grand vilain. Après, est-ce que le Joker va vraiment jouer le vilain principal ou un des vilains principaux? En tout cas, ça m'étonnerait fortement parce qu'on a déjà Steppenwolf qui est censé, de ce que l'on sait en tout cas, être le grand méchant de la Snyder Cut justement. On a aussi Darkseid qui lui fera quelques apparitions, donc ça m'étonnerait que à ceci se rajoutera du coup le Joker de Jared Leto, et je pense peut-être qu'on pourrait même espérer un espèce de team-up, on va dire, donc le fait que les vilains s'allient aux gentils, parce que je vous rappelle que oui, il y a des extraterrestres entre guillemets qui débarquent sur Terre pour tuer tout le monde, que c'est la meilleure occasion qui soit afin que le Joker donc de Jared Leto fasse en plus équipe avec la Justice League pour, on va dire, quelques minutes. Après, ça peut être totalement autre chose et ça va surtout aussi dépendre de ce que Warner a prévu du coup pour le personnage du Joker dans la suite de DC, et je
parle notamment du Joker de Jared Leto. Est-ce qu'ils ont prévu quelque chose tout simplement, ou est-ce qu'ils vont l'abandonner après Justice League? Parce qu'effectivement, si la Warner aurait voulu prévoir quelque chose avec le Joker de Jared Leto, le meilleur moment pour reprendre le personnage, ça aurait été justement au moment où Birds of Prey est sorti, vu que Harley Quinn essayait de s'émanciper du Joker et qu'on aurait pu avoir quelques scènes avec le Joker. Et là, c'est même pas les intentions scénaristiques qui font qu'ils ont exclu le Joker, c'est même que au début, je sais pas si vous vous rappelez, dans Birds of Prey, on a une scène avec Harley Quinn, une espèce de flashback où elle a ses pouvoirs, en tout cas, où elle devient folle, où elle tombe dans la cuve entre guillemets, et on voit même pas le visage de Jared Leto pour dire que finalement c'était une doublure, qu'ils ont reconstitué la scène de Suicide Squad. Donc ils ont vraiment pas voulu reprendre l'acteur, même pour Birds of Prey, même pour un simple caméo de flashback. Et à ceci, je me dis qu'effectivement, si la Warner n'a rien prévu pour le Joker de Jared Leto, peut-être tout simplement qu'ils peuvent ou qu'ils veulent le faire mourir dans la Snyder Cut. Rien ne nous empêche d'avoir un plan, je sais pas, sur la Suicide Squad justement, qui est en train de se faire éclater par Darkseid ou éclater par Steppenwolf justement, en mode destruction de l'univers. C'est vrai qu'à ce niveau-là, pour théoriser là-dessus, tout dépend des intentions de la production finalement, et surtout que Jared Leto, c'est encore ici un cas particulier, hein. Et surtout que sans le sait, c'est officiel, ça va commencer à faire beaucoup de Joker mine de rien, parce que je vous rappelle qu'il y a le Batman de Robert Pattinson, donc au bout du 3e film, il me semble, je vous en ai parlé dans mon tout savoir, il y aura un autre Joker interprété par un nouvel acteur encore une fois. On n'est pas à l'abri non plus que Joaquin Phoenix revienne dans la peau du clown justement pour une suite de Joker finalement. Et donc Jared Leto ici serait le 3e, encore un Joker à avoir une suite, à être présent dans le DCEU en parallèle avec ces autres Jokers peut-être, on ne sait pas. Bref, dans tous les cas, je pense que c'est vraiment une question qui mérite réflexion, qui mérite débat entre guillemets, donc n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous pensez finalement de ce Joker. Est-ce que c'est pour vous une bonne ou une mauvaise idée de l'inclure justement dans la Snyder Cut, que ce soit pour un caméo ou même pour un rôle peut-être un peu plus important. Peut-être qu'il jouera sur le rôle psychologique de Batman justement dans ce film, hein, ça reste à voir. Dans tous les cas, moi je pense que c'est une bonne idée, je pense que ce Joker mérite une seconde chance, il a une adaptation qui est assez fraîche et il a le mérite d'être original justement dans son rôle, donc je pense que vraiment là ça va être quitte ou double, c'est-à-dire que soit on va lui chier dessus comme avant, mais alors 10 fois puissance 10 000 si vous voulez, même si ça veut strictement rien dire ce que j'ai dit, ou alors carrément ça peut devenir pour certains, je pense, s'il est clairement bien écrit et s'il a un rôle un petit peu plus majeur qu'un simple caméo, le Joker préféré de certains fans. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire aussi tout ça sur les réseaux sociaux juste ici, je vous attends très nombreux comme d'habitude, et en attendant les doses, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les doses.